Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. La première carte qu'on a tirée est là pour nous parler des aspects positifs qui rentrent en compte pour le mois d'avril. C'est à la fois les attitudes et comportements qui pourraient vous faciliter les choses, mais aussi des événements des fois qui nous tombent dessus et qui nous seront peut-être profitables ou peut-être des fois un peu difficiles. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons l'arcane sans nom qui se trouve dans les aspects positifs. Et pourquoi je dis difficile? Parce que c'est une carte très forte en termes d'énergie et plus une carte va être intense, plus elle va nous demander, on va dire, des ressources émotionnelles, des ressources mentales et même quelquefois physiques pour affronter certains événements ou certaines situations. N'empêche que l'arcane sans nom reste une carte qui va encourager, sinon favoriser, la fin de quelque chose. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous dit, ok, il est temps de voir ce qui peut-être dans une situation donnée, dans un domaine, peut ou pourrait nous ralentir au cours du mois d'avril et dont il va falloir apprendre à se défaire. C'est un peu comme si vous étiez sur un bateau, qu'il fallait absolument se défaire de certains bagages pour une raison et qu'il va falloir apprendre à dire, ok, ça, je m'en défais. Donc c'est couper des liens qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent. Ça peut aussi être l'idée de mettre fin à des projets, des relations, des situations qui n'avancent pas ou qui sont vouées de toute façon à ne pas connaître un succès sur du long terme, etc. etc. L'arcane sans nom, c'est l'idée d'accepter que, comme toute chose, doit prendre fin. C'est pour signaler qu'il y a un renouveau derrière à l'horizon. C'est l'idée de transformation, de mort, mais toujours en vue de renaissance. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre à mort certaines situations, etc., certaines relations pour avancer, pour se permettre bien, de passer à une nouvelle étape, à un nouveau cycle, ou tout simplement se dire bon bah ça c'était pas pour moi, ça ne marchait pas, c'est tant pis mais c'est comme ça. On s'allège et si le tirage encourage ce type d'attitude, c'est que il y a à la clé des bienfaits à cela. Alors c'est vrai qu'en face, comme j'aime bien le dire, les cartes du tarot dans un tirage communiquent toutes entre elles, mais nous avons en plus ce que j'appelle des dialogues, des cartes qui vont se trouver en face l'une de l'autre, qui vont parler, ici l'arcane sans nom et le soleil, et puis là l'amoureux et l'empereur. Si vous voulez, la carte de l'arcane sans nom peut nous parler aussi de l'idée de trancher dans le vif, arriver à prendre une décision très forte. Ça peut être aussi l'idée que ça ne nous réjouit pas forcément, que ça nous attriste de devoir prendre cette décision. Parce que la carte du soleil se trouve dans les aspects négatifs et peut nous signifier en ce sens que, eh bien, on est dans une situation où ça ne nous plaît pas forcément de devoir couper les liens, mais il faut bien qu'on prenne une décision et il faut qu'on se montre fort et qu'on pense sur du long terme pour prendre cette décision. Donc ça peut être la mise à mort dans le cadre du soleil qui est dans les obstacles d'une relation, je dois l'avouer, hein. Ça pourrait être, on fait une rencontre, ou quelqu'un a rencontré, ou notre partenaire a rencontré quelqu'un, et du coup, bon, c'est la rupture, mais c'est mieux comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au-dessus aussi, on a l'amoureux qui peut nous parler de relations triangulaires. Alors du coup, entre l'amoureux et le soleil, c'est difficile pour moi de ne pas voir dans ce tirage une dimension sentimentale, mais même si on met ça de côté et qu'on essaye d'être un peu plus général, on se rend compte que ça peut nous dire la fin d'une association, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on était bien dans le boulot, on était bien là dans ce projet, mais ça coince d'une façon ou d'une autre et il y a une rupture, parce que ça ne marche plus. Après, ça peut être, comme je vous dis, vraiment l'idée que ça nous attriste un peu, mais c'est inéluctable. Mais le tirage semble nous dire que de toute façon, c'est pour le mieux. Cette mort-là, il faut l'accepter, cette fin-là, il faut l'accepter. Parce qu'en plus, au-dessus, en vibration, ouais, je trouve que c'est un peu, elle fait balance là entre les deux cartes. On a l'amoureux. Pourquoi je dis elle fait balance? Parce qu'on le voit mal dans l'édition du tarot de Morgane Greer.
mais en réalité, c'est un personnage qui se trouve entre deux femmes dans l'édition de Fournier, dans l'édition plus traditionnelle, et donc il est à un carrefour, à la croisée de chemins, et il y a cette idée de je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais? On peut être un peu indécis, peut avoir un peu de dualité, de conflit intérieur, ça peut être vraiment de boulot, de projet, de relations, ça peut être, comme je vous disais, un trio, hein, une triangulaire amoureuse par exemple, mais il y a surtout cette décision à prendre, quoi. Il y a ce choix à faire qui soulève des questions, mais qui est peut-être lié à cette idée, au mois d'avril, si vous êtes confronté à deux situations, et il y en a une qui prône quelque chose de nouveau, et il y en a une qui prône quelque chose d'ancien, on va aller vers le nouveau. Si on est dans une situation où il faut prendre une décision entre continuer ou mettre fin à quelque chose, le tirage nous encourage à mettre fin, etc. Je pense que vous aurez compris l'idée. Surtout que la carte que nous avons qui fait office de couleur, de tendance pour ce mois d'avril, c'est la carte de l'empereur. Et l'empereur, ça peut nous parler d'un homme, hein, qui rentre dans votre vie, qui joue un rôle important, etc., avec lequel on va prendre peut-être la décision de faire notre chemin de vie ou notre partenariat, notre collaboration, mais qui passe par le fait de trancher dans le vif et de prendre une décision assez forte pour débloquer. Mais c'est vrai que l'empereur, c'est quelqu'un qui, vous voyez, avec son sceptre bien debout, c'est une carte très phallique, et c'est une carte de très grande vigueur, d'autorité, de force mentale, de je sais ce que je veux et je vais construire pour. Alors c'est une carte qui symbolise aussi le domaine professionnel dans son ensemble, autant l'amoureux et le soleil nous parle d'amour, autant l'empereur c'est une carte où on veut construire, hein, on veut s'établir professionnellement. Donc c'est une carte qui nous dit que peut-être on a peur de quitter notre taf, notre travail pour s'engager dans une nouvelle voie, mais le tarot nous dit d'y aller par exemple. Ça pourrait être une des lectures possibles. Alors j'ai tiré une cinquième carte, mais cette fois-ci dans le cadre du tarot d'Oshozen, qui est une relecture du tarot normal, du tarot de Marseille, mais une relecture un peu philosophique, spirituelle, un peu bouddhiste on va dire, du tarot. Et j'ai ici la carte du 3 de denier en réalité, qui est la guidance, l'idée d'être guidé comme ça, qui va un peu faire office de synthèse pour ce tirage, mais qui est une carte sur laquelle réfléchir, okay, sur laquelle méditer au cours du mois d'avril. Et il faut savoir que justement, bon, c'est un ange comme ça, là, qui est dessiné, cette figure colorée là, un peu en arc-en-ciel, qui vient nous dire tout simplement que au cours du mois, on a souvent l'habitude, quand on se retrouve face à un choix à faire ou à une décision à prendre, à se tourner vers son entourage, quel qu'il soit, ou à des professionnels quand c'est des questions plus matérielles, à des gens plus experts, et se tourner vers les autres pour trouver des réponses, pour être guidé. La carte de la guidance nous dit au contraire que au cours du mois d'avril, si vous avez des hésitations et des questions, hein, face à ce choix, etc., déjà le tarot vous a indiqué, vous a quand même donné des pistes de réflexion sur le meilleur choix et la meilleure voie à emprunter. Mais la carte de la guidance du tarot de Oshozen nous dit que il faut écouter sa voix intérieure. Vous avez vous-même une intuition, c'est peut-être inconscient, c'est peut-être conscient, mais il va falloir vous écouter pour vous décider, pour savoir quel chemin emprunter. Et vous allez suivre ce guide intérieur. Souvent, on va chercher les réponses à l'extérieur. La carte de la guidance nous dit, vous avez les réponses en vous. Il faut juste prendre le temps de vous écouter et de sentir ce que vous voulez faire au fond, et de le faire, et d'aller dans ce sens-là, pour vous établir, pour consolider, quelle que soit la situation, le problème. Ça peut être aussi, l'arcane sans nom, l'idée de changer radicalement de comportement, ou dans le cadre d'une relation existante, de prendre la décision de dire ok, on change radicalement, on fait table rase et on repart sur des bases nouvelles et on prend des décisions fortes et importantes. Voilà, mais tout ce que semble nous dire le tirage, surtout, c'est soyez en accord avec votre voix intérieure. Que ce soit une voix mentale qui vous dit écoutez-vous, écoutez-vous pour obtenir vos réponses et vous décidez au cours du mois d'avril quand vous aurez certains dilemmes ou certains questionnements qui viendront peut-être perturber le mois.
Voilà, un mois que je vous souhaite très bon. D'ailleurs, je vous invite tous à me retrouver sur Facebook pour, au cours du mois d'avril, eh bien, continuer à savoir ce qui se passe, mais surtout participer à un concours que j'organise donc chaque mois pour remporter un tirage personnalisé gratuit. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'avril pour les horoscopes du mois de mai. Pardon. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.